Le Barça serait sur deux pépites, les amis. Vraiment, accrochez-vous, asseyez-vous bien, prenez le popcorn parce que la vidéo va être juste exceptionnelle. Salut à tous, je me présente, c'est Barça Thiel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 3 ans tous les jours que je vous partage l'actualité du FC Barcelone, des infos que je chope notamment sur Twitter, dont je ne suis pas la source principale, ça sert à rien de venir m'attaquer en commentaire, ce sont des sources de compte actualité Barça, d'accord? C'est-à-dire que voilà, au moins ça c'est dit. Donc du coup aujourd'hui on va parler un petit peu du mercato, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques secondes, car le Barça serait sur quelques joueurs tout simplement jeunes, des joueurs qui vont être agents libres et des joueurs tout simplement qu'on devra payer tout simplement les amis. Donc voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si comme d'habitude la vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner, ça fait toujours plaisir. On tente les 50 000 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui donneront de la force. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Juste vraiment les amis, avant, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires merci Dortmund. Alors oui, hier on a gagné contre eux, mais le club allemand a fait un beau petit geste, puisque regarde sur votre écran le beau geste de la part de Dortmund qui a laissé son centre d'entraînement à l'équipe du Barça pour effectuer une séance de travail après la victoire de hier. Cela permettra aux joueurs de se reposer directement après le retour à Barcelone, car oui les amis, généralement quand il y a des matchs à l'extérieur, le Barça part la nuit pour revenir du coup dans sa ville à Barcelone durant la nuit, tandis que là du coup ils ont pu dormir à l'hôtel et pouvoir s'entraîner dans le centre d'entraînement du Borussia Dortmund. Donc juste pour ça un grand merci à ce club. Honnêtement je trouve quand même que c'est quand même assez rare, parce que je me rappelle pas depuis que je suis sur YouTube du moins avoir fait une vidéo en parlant d'une équipe qui nous a laissé leur centre d'entraînement. Donc c'est quand même juste énorme de la part du Borussia Dortmund. Donc on n'hésite vraiment pas à spammer tout simplement Borussia Dortmund merci dans les commentaires, et franchement c'est quand même assez cool, puisque je rappelle le Barça affronte les Ganes il me semble dimanche, puisque du coup moi j'y vais oui non c'est à la oui c'est les Ganes, pardon les gars, j'ai eu un trou de mémoire. Donc oui du coup le Barça affronte les Ganes dimanche à Montjuïc, et du coup voilà ils se reposent là-bas, ils s'entraînent, et du coup le retour à Barcelone. Les gars, prenez un mouchoir les gars, parce que cette info va être très triste. Ok. Cette info les amis, comme je l'ai dit, va être très triste quand on va parler de Franck Kessié. Vous le savez les amis, le milieu qui avait signé au Barça gratuitement et qui est parti une saison après malheureusement. Et du coup il a encore parlé, du moins il parle un petit peu du Barça, et c'est quand même assez triste, parce que regarde ton écran, Franck Kessié, avoir gagné des titres avec le Barça, c'est ce qui me fait penser que j'ai réussi en tant que footballeur professionnel. Je continue de regarder les matchs de l'équipe et j'espère que cette année ils gagneront à nouveau des titres, parce que les Coulesses le méritent. Franchement les gars, je sais pas comment vous pouvez pas avoir l'arme à l'œil quoi, alors que Franck Kessié est parti alors qu'il ne devait même pas partir. Honnêtement j'étais dégoûté quand je l'ai simplement vu partir. Il avait largement le niveau, en plus il nous faisait des matchs juste exceptionnels. Je me souviens en plus de son but qui nous a permis de gagner le titre face au Classico, je sais pas si vous en souvenez, le but juste magnifique. Voilà, capitaine. Donc vraiment grand merci à Franck Kessié honnêtement, et honnêtement je trouve qu'il aurait encore sa place pour moi encore actuellement au FC Barcelone. Donc voilà, c'est quand même assez triste, mais en tout cas on voit que Franck Kessié ne nous oublie pas, et du coup n'oublie pas non plus le FC Barcelone. Les amis, place aux infos mercato. Comme j'ai pu vous le dire vraiment en début de vidéo, le Barça serait sur deux joueurs. Je vais commencer par vous présenter le premier joueur. Cette fois-ci, ce joueur que je vais vous présenter, c'est un joueur qui devrait être gratuit s'il ne prolonge pas avec son club. On regarde ton écran. Barcelone est intéressé pour signer l'arrière droit, Devin Rensch, 21 ans. Le contrat expire à la fin de la saison. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un agent libre, et c'est un joueur, pourquoi pas, assez intéressant, car c'est un jeune joueur de 21 ans. C'est un joueur d'ailleurs qui est énormément utilisé par l'Ajax Amsterdam, mais je sais pas où, mais j'ai vraiment de très mauvais souvenirs. Un défenseur droit jeune Ajax, ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui, ça nous rappelle tout simplement notre beau vieux Sergio Dest, qui a totalement flop les amis. Je crois d'ailleurs que là actuellement il est au PSV Eindhoven, Sergio Dest. Mais voilà, j'ai peur tout simplement que ça fasse de même. Après Rennes, c'est un joueur vraiment mais avec un potentiel etc. Et pour faire tourner avec Jules Koundé
pourquoi pas, même si c'est vrai qu'on a quand même, on a peut-être du Hector Fort, etc. aussi sur le banc, mais honnêtement avoir un joueur comme ça, pourquoi pas, mais j'ai un petit peu peur qu'il flop. Après, pourquoi pas tenter, c'est un joueur gratuit, donc je trouve qu'il faut honnêtement le tenter quand c'est gratuit, etc. Tu peux que gagner, de l'argent avec un joueur gratuit, donc à voir. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars de ce joueur dans les commentaires. Est-ce que le Barça doit aller le chercher, oui ou non? J'attends vos commentaires avec impatience. Du coup les amis, là on va parler du deuxième joueur. Je vous ai dit que dans cette vidéo on va parler de deux joueurs que le Barça soit intéressé. Il y a quelques secondes je vous ai parlé de Devin Ranch, le défenseur de l'Ajax. Là cette fois-ci on va parler d'un ailier, et c'est plus probable quand même, c'est quand même plus probable qu'il arrive cet hiver, du moins au mercato hivernal, car regarde ton écran, Barcelone est prêt à offrir 2 millions d'euros plus variable pour le jeune ailier de 18 ans Antonio Cordero. Le club souhaite le signer dès cet hiver pour la réserve, sans entendre que son contrat expire le 30 juin. Donc voilà, comme il écrit, oui, c'est pour le signer cet hiver. Il sera libre normalement en juin, tout comme Devin Ranch, le joueur que je vous ai expliqué. Mais du coup, ok, pourquoi pas honnêtement, c'est un joueur qui est quand même très talentueux. C'est un joueur qui a actuellement, je crois, 19 matchs, je crois, avec Malaga, décisif 6 fois au total. C'est un joueur qui est quand même pas mal utilisé. C'est d'ailleurs aussi un joueur international U19, donc c'est un joueur, comme vous le savez, avec un énorme potentiel les petits potes, et du coup c'est pour la réserve. Après c'est vrai qu'honnêtement on va pas se mentir qu'on dit pas non, des joueurs comme ça, s'il peut vraiment apporter du bien à l'équipe B, et après pourquoi pas, s'il est si talentueux et s'il est si fort, ben, venir en équipe A. Donc moi honnêtement je suis pas contre, je suis pas pour, honnêtement les amis, on verra ce qui se passera. Est-ce que vous derrière votre écran vous le connaissez super bien ou pas ce joueur? N'hésitez pas à tout me dire vraiment en commentaire s'il a un petit peu des côtés négatifs ou des côtés positifs sur ce joueur. J'attends vos commentaires vraiment avec impatience. Dites-moi tout les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Ça fait toujours autant plaisir de voir quand même un petit peu le compteur abonné. Alors je sais pas vous, mais je trouve que depuis que j'essaye un petit peu de varier mon contenu, essayer de vous sortir plus de vidéos, plus de shorts, etc., ben ça monte un petit peu plus les abonnés, donc ça fait énormément plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, etc. Vous êtes juste des craquitos, et en plus je pense que j'ai une surprise pour vous pour le 24 décembre. Donc restez bien à l'affût. Merci à vous de regarder cette vidéo, je vous aime très très fort, et on se dit à demain pour une vidéo à cheater. Tchuss, j'ai bégayé, bye.